Est-ce que tu veux commencer à investir ou à trader dans l'industrie des crypto-monnaies, mais tu sais pas trop par où commencer? Alors, c'est probablement la vidéo la plus utile que tu vas trouver sur YouTube. Sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre facilement et rapidement, étape par étape, comment acheter tes premières crypto-monnaies sans frais, comment trade tous les genres de crypto-monnaies sur KuCoin et un petit bonus avec ça, tu vas savoir exactement comment sécuriser tes cryptos sur un portefeuille chaud. Donc, peu importe que tu sois un total débutant dans l'industrie, que tu aies 65 ans, 20 ans ou que tu te considères pas techno, après cette vidéo, tu vas vraiment comprendre toutes les bases pour débuter dans cette industrie. Donc, assis-toi bien comme il faut et prends des notes parce que je commence la vidéo maintenant. Pour commencer, pour acheter tes premières crypto-monnaies sans frais, au Canada spécifiquement, tu vas avoir besoin de l'application ShakePay. Donc, si tu regardes la vidéo et tu es ailleurs dans le monde, je suis désolé de te dire que tu ne pourras pas utiliser l'application, mais je vais te montrer tantôt un moyen que tu vas pouvoir acheter des cryptos aussi par une application de trading. Mais pour ce qui est des Canadiens, c'est vraiment la meilleure application pour justement acheter des cryptos sans frais. Donc, ShakePay, c'est une application qui est basée à Montréal. Tu vas voir tes cryptos en 10 minutes. C'est une très grosse application. Ils ont vendu et acheté pour 7 milliards en actifs de crypto-monnaies. Plus d'1 million de Canadiens. C'est très, très rapide et comme j'ai dit, commission free, donc il n'y a pas de frais pour acheter et vendre de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, premièrement, ce que tu vas devoir faire, c'est télécharger l'application. Donc, tu vas pouvoir la télécharger sur ton téléphone, mais il y a une application maintenant aussi sur l'ordinateur. Donc, je vais te montrer, une fois que tu es dans l'application, comment tu vas aller acheter tes premières crypto-monnaies. Donc, une fois que tu es dans l'application, ça ressemble à ça. En haut, tu as ton wallet, donc tes actifs, si tu en as de Bitcoin, Ethereum et ton dollar déposé sur la plateforme. Donc, première étape, tu vas aller dans Add Funds et tu vas faire un virement Interac à la plateforme. Donc, c'est vraiment instantané. Tu vas sur ta banque, tu rentres les informations, tu envoies l'argent. Ça va te demander de confirmer et après ça, c'est vraiment instantané. Tu vas pouvoir transférer jusqu'à 10 000 $ vraiment, vraiment vite. Donc, il y a possibilité de faire des wire transfer aussi. Tu peux déposer aussi directement de la crypto, Ethereum, mais dans le contexte de la vidéo, c'est vraiment d'acheter tes premières cryptos. Donc, ça, c'est la première étape. Et une fois que tu vas avoir tes fonds sur la plateforme, donc comme exemple, moi ici, j'ai seulement 10 $, mais tu vas choisir l'actif que tu veux acheter. Donc, par la plateforme, c'est soit Bitcoin ou Ethereum. Et après ça, si tu veux, en transférant sur une application de trading, tu vas pouvoir changer ton Bitcoin contre des stablecoins, d'autres crypto-monnaies ou peu importe. Donc, ici, tu entrerais le montant, par exemple ici 10 $, et tu vois, ça me donnerait cette fraction de Bitcoin là et ça te donne le prix du Bitcoin qu'il y a en ce moment. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, tu vas faire Continue et tu vas avoir tes premières cryptos sur la plateforme. Ensuite de ça, pour envoyer tes cryptos, peu importe que ça soit à quelqu'un, que ça soit sur une plateforme de trading ou même sur un wallet froid, tu vas cliquer sur Send et là, tu vas sélectionner par exemple ton Bitcoin ici. Il y a une chose à noter par contre sur l'application sur PC, c'est pas accessible cette option-là. Donc, tu dois télécharger l'application sur ton téléphone. Donc, c'est vraiment très simple, c'est le même principe. Mais pour renvoyer ta crypto, tu vas vraiment avoir besoin de ton téléphone. Donc, c'est aussi simple que ça pour acheter tes premières crypto-monnaies sans frais. Et maintenant, je vais te montrer rapidement comment aller les sécuriser avant d'entrer dans la section trading. Il y a une chose à comprendre, c'est que ShakePay, c'est pas une application pour laisser tes crypto-monnaies. Donc oui, ils vont dire que c'est une application qui est quand même sécuritaire, mais spécifiquement, si tu as des gros montants de crypto que tu veux juste garder pour le long terme, tu es beaucoup mieux de faire ça sur un portefeuille qui est spécialisé à faire ça. Donc entre autres, un portefeuille décentralisé que je vais te montrer à l'instant. Donc tu vas avoir besoin de l'application Trust Wallet pour déposer des fonds et les sécuriser. Donc oui, ShakePay, c'est une application qui est quand même très sécuritaire, mais si tu veux garder
de la crypto-monnaie pour le long terme, tu es beaucoup mieux de mettre ça sur une application faite pour ça qui est décentralisée et non centralisée. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Oui, tu peux être encore plus sécuritaire. Par exemple, si tu achètes une clé Ledger, il y en a plein d'autres aussi. Ça, tu es vraiment en possession dans tes poches de ta crypto. Mais autrement, cette application-là est vraiment bien faite. C'est décentralisé, c'est vraiment très sécuritaire. En fait, pour celle-ci, il n'y a pas l'application sur PC. Fait que je vais te montrer rapidement sur ton téléphone comment ça fonctionne. Donc, c'est pas compliqué quand tu arrives sur la plateforme. En fait, tu as tes jetons, tu peux mettre des NFT aussi directement sur la plateforme. Et par exemple, ici, tu cliquerais sur ton crypto actif que tu veux soit envoyer ou recevoir. Donc, dans le cas ici, si tu voudrais envoyer des actifs de ShakePay à Trust Wallet pour les sécuriser, ben, tu vas en premier lieu venir sur Trust Wallet et tu vas faire recevoir. Tu vas copier ta clé de Trust Wallet et tu vas après ça aller dans ShakePay pour mettre ta clé qui est où tu veux envoyer ton transfert. Donc, vice-versa aussi, l'inverse, si tu voudrais renvoyer de ton portefeuille Trust Wallet vers ShakePay, ben là, tu ferais envoyer et même chose, tu vas aller sur ShakePay et tu vas copier ta clé de Bitcoin de ton portefeuille de ShakePay. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Tu as d'autres options aussi. Tu peux acheter de la crypto par Trust Wallet, mais je te le conseille pas. Il y a quand même des frais qui sont élevés. Donc, oui, si tu es ailleurs dans le monde, tu peux le faire par là. Mais autrement, en bas ici, tu peux faire Add Tokens. Donc, c'est là que tu vas pouvoir chercher et potentiellement dans le prochain step où je vais te montrer comment aller trader de la crypto-monnaie, acheter des nouvelles cryptos, ben, tu pourrais en acheter et venir les cocher ici. Par exemple, Algorand. Et ils vont afficher maintenant dans ton dashboard. Donc, tu vas pouvoir copier ta clé et même chose par ton application de trading, l'envoyer de là à ton Trust Wallet pour être 100% sécuritaire. Ensuite de ça, pour trader ta crypto-monnaie, donc aujourd'hui, je vais te montrer par l'application de trading KuCoin. Donc, c'est sûr que toutes les applications de trading se ressemblent. KuCoin qui est très sécuritaire, qui est dans le top 3, top 4 des plus gros échanges de trading. Donc, entre autres aussi, ce qu'il y a à noter, c'est que KuCoin est une des applications avec le plus de coins que tu peux acheter et trader. Donc, ça peut être intéressant, mais en tant que tel, c'est vraiment une très, très grosse application et moi, je l'aime personnellement. Très facile à utiliser. Donc, quand tu es sur la page d'accueil de KuCoin, c'est très simple. En fait, toi, tu vas devoir cliquer ici pour t'inscrire. Donc, tu vas avoir des renseignements à donner sur toi et tout ça. Donc, je ne vais pas couvrir cette partie-là, mais je vais plus couvrir, entre autres, toutes les choses que tu peux faire pour aller trader de la crypto. Donc, si tu descends juste en bas ici, tu as des listes populaires, tu as des nouveaux coins, tu as ceux qui ont eu les meilleures performances. Donc ça peut te donner des petits insights, mais ce qu'il y a vraiment d'important, c'est en haut ici. Donc, tu peux acheter des cryptos. Première chose, oui, il y a des frais. Donc, tu vas faire affaire, par exemple, ici avec Banxa, Simplex, BTC Direct. Donc, ça, c'est par carte de crédit. Donc, il y a possibilité d'en acheter directement de là. Ce qu'il y a de bien, c'est que oui, si tu le fais par là, tu peux acheter directement des coins stables, donc qui gardent une valeur fixe, qui peut être intéressant aussi pour pas que, par exemple, tu achètes du Bitcoin et le temps que tu le transfères en USDT, en stablecoin sur KuCoin, ben que le prix a baissé un petit peu ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr que si tu le fais rapidement, il n'y a pas grand chance que ça arrive, mais tu as la possibilité d'acheter justement des coins stables par carte de crédit directement avec la plateforme. Donc, ça ressemble à ça. Tu as mode d'achat rapide ici. Donc, par exemple, là, tu mettrais du canadien en USDT et tu vas en acheter. Tu peux faire du peer-to-peer qui est de personne à personne aussi. Personnellement, je ne te le conseille pas nécessairement, mais des fois, tu peux avoir des meilleurs prix avec ça. Okay? Donc, c'est quelqu'un sur la plateforme qui vend des stablecoins.
Donc, ça peut quand même être intéressant. Tu peux acheter aussi du Bitcoin de cette façon-là et d'autres coins. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, ensuite de ça, tu as les marchés, tu as trading et tu as dérivés. Donc, je ne vais pas te parler aujourd'hui de la section gagner, NFT, portefeuille, Qcoin. Okay? On va vraiment couvrir le trading et les dérivés, qui est les futures, pour te donner un aperçu rapide de comment faire ça. Donc, je vais juste me connecter à l'application et on se revoit à l'intérieur. Donc, une fois que tu es connecté à l'application, tu vas en premier lieu aller cliquer sur le portefeuille en haut à droite ici. Et en fait, c'est ici que tu vas voir tous tes actifs. Donc, j'attire ton attention. Tu as un compte principal, tu as un compte de trading, un margin account et un compte de futures. Tu as aussi un compte de bot de trading, donc compte financier. Je ne vais pas parler des autres. Principalement, toi, tu vas utiliser le compte principal, le compte de trading, peut-être le compte de marge et le compte des futures. Il y a possibilité aussi que tu utilises des bots de trading. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai un tutoriel dans la description pour apprendre comment utiliser les bots de trading. Mais en fait, ton argent principalement va apparaître dans le compte principal et après ça, tu dois la transférer dans les bons comptes où tu veux trader. Donc, si tu veux trader sans avoir de levier, le levier qui est le margin account et les comptes de futures, donc c'est le compte de trading normal. Donc, tu aurais à aller dans transférer et ici, tu vas changer la petite flèche, tu vas faire compte principal à compte de trading et là, tu vas choisir justement, peu importe, que ce soit ton Bitcoin, USDT, et tu vas confirmer pour l'envoyer dans ton compte de trading. Donc, c'est la même chose pour l'envoyer dans margin account, compte de future, peu importe. Je ne te conseille pas si tu commences en crypto, d'utiliser le margin account et le futures account. Je vais quand même t'en parler, mais tu dois rester spécifiquement dans le compte de trading en spot. Ensuite de ça, pour déposer tes cryptos sur la plateforme, donc par exemple ici, tu as acheté ton Bitcoin, donc tu vas sélectionner ta clé de Bitcoin sur la plateforme. Tu vas sélectionner le réseau. Donc, tu vois, il y en a vraiment plein. Mais tu peux prendre simplement lui en haut, le Bitcoin normal. Et ça, c'est ton adresse de Bitcoin de la plateforme Qcoin. Donc, au moment où tu veux transférer de ShakePay à Qcoin, c'est cette adresse-là que tu vas copier quand tu vas faire un transfert. Et ensuite de ça, on va dire que tu vas faire un retrait. C'est le même principe. Tu vas aller dans retrait ici. Et encore une fois, tu vas sélectionner ton coin que tu veux, par exemple, réenvoyer, peu importe que ça soit ShakePay ou Trust Wallet. Tu vas sélectionner, tu vas mettre ton adresse de l'endroit où est-ce que tu veux transférer. Donc, c'est vraiment ça qui est juste important à comprendre lorsque tu transfères, de mettre l'adresse de l'envoi et ainsi de suite. Mais en tant que tel, c'est vraiment, vraiment simple. Ensuite de ça, on va passer au trading. Donc, tu as trading au comptant qui est sans marge. Donc, tu ne peux pas, par exemple, emprunter pour faire optimiser tes pourcentages de profit sur des trades. Tu as les bots de trading aussi. Donc, je vais vraiment te montrer trading au comptant, ce que ça a l'air. Donc, pour commencer, ici, tu as ton graphique. OK? Donc, la charte, c'est sûr que je ne te conseille pas d'analyser une charte de crypto-monnaie sur une application de trading. Pour ça, tu peux utiliser l'application TradingView. Donc, encore une fois, j'ai un tutoriel dans la description si tu veux savoir comment l'utiliser. Mais quand même, ça te donne une idée du prix. Mais en tant que tel, l'application Qcoin, c'est vraiment juste pour aller acheter, placer tes ordres d'achat. Donc oui, tu as l'option, tu as tes petits outils ici, tu pourrais tracer des choses dans le graphique. Par exemple, ici en haut, tu peux changer pour mettre ça sur une charte de jour, de semaine, 8 heures, tu peux changer, mettre ça en 4 heures. Okay? Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que comme je t'ai dit, j'ai un tutoriel indépendant et c'est vraiment mieux d'analyser une charte sur TradingView. Donc là où tu vas aller, par exemple ici en haut à gauche, là, tu vois je suis sur la charte de Bitcoin, j'ai aussi Matic qui est là. Et pour changer, tu vas cliquer ici et tu peux chercher ton coin. Donc tu peux chercher aussi par paire de Bitcoin. Donc ça c'est une chose importante à comprendre. Tu peux trader des crypto-monnaies
par paire. Donc, par exemple, ici, tu achèterais du Bitcoin avec du Ethereum ou tu pourrais aussi vendre du Bitcoin pour de l'Ethereum. Donc, ça peut être intéressant, des paires. Et sinon, tu vas aller en USDT. Donc, ici, tu vas pouvoir, avec des coins stables, faire des trades. Donc, d'acheter du Bitcoin avec du USDT ou de vendre ton Bitcoin pour un coin stable. Donc, ça, c'est le plus populaire. Oui, tu as le pairing après, qui est justement de trader des coins avec des paires. Je ne vais pas trop parler de ça aujourd'hui pour juste pas te perdre dans le tutoriel, mais en fait, ça ressemble à ça. Et quand tu fais changer ici, tu peux voir ceux qui ont les pourcentages de pertes les plus élevés, ceux qui ont les pourcentages de gains les plus élevés. Donc, par exemple, ici, on a un coin qui vient juste de rentrer sur la plateforme. Okay? Donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est ici que tu vas mettre tes coins. Donc, pour le billet du vidéo, je vais juste rester sur la charte du Bitcoin qui est probablement ce que tu vas acheter. Donc, oui, quand même, il y a plein d'autres crypto-monnaies. C'est quand même bon que tu t'éduques avant d'acheter une crypto et de ne pas acheter n'importe quoi pour perdre de l'argent. Donc, en bas ici, tu vas avoir en fait ta vue d'ensemble de ton portefeuille que j'ai caché parce que non, je ne veux pas nécessairement que tout le monde voit combien j'ai dans mon compte Ucoin. Et tu vas avoir ton solde justement dans ton compte principal et dans ton compte de trading. Donc, c'est là que tu vas voir justement aussi, peut-être que tu n'auras pas transféré dans ton compte de trading. Tu vas pouvoir transférer directement en cliquant ici pour le mettre dans ton compte de trading. Ensuite de ça, en bas ici, tu vas voir les ordres open. Donc, par exemple, les trades que tu as pris qui vont être ouverts ici. Ensuite de ça, tu vas voir les ordres avancés qui sont potentiellement un trade que tu as essayé de prendre, mais tu as mis une limite d'achat ou de vente. Donc, je vais t'en parler dans une minute. Tu vas voir tes historiques d'ordre aussi, tes achats, tes ventes, historiques de trade. Et c'est pas mal ça pour en bas ici. Et là, c'est vraiment en bas à droite que ça se passe. Donc là, tu vois, tu as les ordres d'achat qui sont ici. Carnet d'ordre de vente en rouge en haut et les carnets d'ordre d'achat en bas en vert. Donc, en gros, c'est le prix au milieu. Donc, tu vois à quel point ça change vite. Donc, par exemple, si je clique dessus, ça va l'entrer en bas ici. Et là, si tu remarques, il y a limite, marché et stop limite. Donc, par exemple, une ordre de limite, je vais mettre le prix du Bitcoin, je vais mettre la quantité que je veux acheter. L'achat ne se passera pas tant aussi longtemps que le prix du marché n'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc, dépendamment de comment le prix bouge, ça se pourrait que si tu mettes un prix et que, peu importe, on a descendu, tu as mis un prix d'achat, puis on est monté par-dessus, on est rendu plus loin, ben, tu ne pourras jamais acheter parce que le prix est rendu plus haut. Donc, c'est important que si tu fasses ça, que tu suives vraiment le mouvement du prix. Et autrement, c'est la même chose pour la vente. Tu vas pouvoir fixer une limite. Donc, c'est simple, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est une limite que tu ne veux pas payer n'importe quel prix. Tu veux payer un prix spécifique. Si tu veux acheter tout de suite, que tu t'en fous, tu es pressé, tu mets marché et ça va te l'acheter au prix du marché en ce moment. Okay? Donc, tu vas simplement mettre la quantité que tu veux acheter, que tu veux vendre et donc dans le cas ici, j'ai rien à vendre parce que j'ai pas de Bitcoin, mais si tu avais du Bitcoin, ça va le vendre simplement au prix du marché. Donc, tu n'auras pas besoin de niaiser à déterminer c'est quoi un bon prix d'achat ou de vente. Donc, ensuite de ça, tu as stop limit qui est un peu le même principe, mais c'est ça, tu vas pouvoir placer par exemple ici, si le prix du Bitcoin atteint un certain niveau, tu vas automatiquement vendre ou acheter ta position. Okay? Donc, ça ressemble un peu à limite, mais c'est vraiment pour te stopper, par exemple, que tu es dans un trade et que quand on atteint un certain niveau, tu veux vendre ta position, ben ça va le faire automatiquement pour toi. Okay? Donc, c'est un peu le même principe que limite. Ensuite de ça, tu as les marges croisées. Donc, c'est quoi ça? Ben, en fait, tu peux rajouter
du levier sur tes trades. Donc, par exemple, tu trades 1000$, ça va amplifier ton 1000$ de x5 ou jusqu'à x5. Okay? Donc, tu vas trader beaucoup plus et justement, tu peux le faire en croisé, en isolé ou en grid. Donc, principalement, tu vas plus le faire en croisé ou en isolé. Dans le fond, ce que ça veut dire en croisé, c'est que si jamais tu restes dans ton trade et que justement, quand tu trades avec du levier, tu empruntes potentiellement de l'argent d'un trade que tu n'as même pas dans ton compte. Donc, à ce moment-là, en croisé, il va prendre en considération les autres fonds que tu as sur ton compte principal, sur ton compte future, donc peu importe. Donc, si jamais tu arrives à un niveau de liquidation, il va pouvoir prendre dans les actifs que tu as ailleurs pour te rembourser, dans le fond. Et si tu le fais en isolé, ça va vraiment juste rester avec tes fonds que tu as dans ton compte de marge. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est sûr que si tu débutes, je te conseille vraiment pas d'utiliser des marges pour l'instant. Et dans mon cas, si je veux trader avec marge, du leverage, j'utilise un compte futures qui justement m'en vient à parler à la prochaine étape qui est trader des futures. Donc, où est-ce que tu vas aller trader des futures? C'est dans dérivés ici, okay? Futures classiques, donc on ne va pas parler des autres. C'est quoi des futures? En gros, tu ne détiens pas à 100% la crypto que tu achètes, tu détiens un contrat. Donc, c'est plus un contrat qui dit « Moi, je dis que le prix du Bitcoin va monter » ou « Moi, je dis que le Bitcoin va descendre ». Donc, tu short ou tu long le marché. Donc, c'est vraiment ça à comprendre. Donc, c'est sûr que si tu veux acheter des cryptos et les garder pour plus long terme, tu es beaucoup mieux de les acheter pour vrai parce qu'en futures, techniquement, tu détiens juste un contrat qui dit que tu crois que le prix va bouger dans telle ou telle direction. Ensuite de ça, le futures, ça ressemble un peu au normal. En fait, tu vas avoir, c'est un petit peu différent. En bas ici, tu as tes positions, par exemple, qui sont ouvertes. Tu as tes ordres open, tes ordres stop, ton profit, tes pertes réalisées, enregistrement de transactions, historique des ordres, okay? Donc toutes tes données qui sont ici. Tu as encore une fois le prix, les achats, les ventes, ton graphique, okay? Tu vas pouvoir changer les paires ici. Et ensuite de ça, en haut à droite là, tu peux encore une fois acheter un prix limite ou un prix du marché. Et là, tu vas pouvoir placer aussi des stops. Dans un compte futures, tu peux monter le levier vraiment plus haut. Okay? Donc, par exemple, ici, tu peux le monter jusqu'à du x20. Donc, je te conseille vraiment pas ça. Je t'en parle parce que c'est quelque chose que tu peux faire. Personnellement, si je veux short le marché, donc par exemple, que le prix va descendre et capitaliser sur la descente du prix, je vais placer mon trade dans des futures et non dans un compte de trading normal parce que c'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Dans un compte de marge normal ou un compte en temps normal, tu vas d'un sens emprunter de l'argent à la plateforme en disant que le prix va descendre, mais tu vas devoir racheter ta position quand le prix va avoir vraiment descendu et là, rembourser ta position. Donc, c'est vraiment juste compliqué. Tandis que quand tu le fais en futures, tu peux directement ici, tu vas mettre par exemple, tu vas acheter, tu vas placer ton trade okay, avec ton prix limite. Tu vas avoir ton trade qui va être ouvert et après ça, tu vas juste mettre un ordre où est-ce que tu veux, par exemple, vendre ton coin. Donc, prendre tes profits, tu vas pouvoir mettre ton stop loss, tout ça. Donc, tu peux pratiquement 100% automatiser et quand tu vas atteindre, par exemple, ta prise de profit, ça va prendre profit automatiquement. Je trouve ça vraiment juste plus simple. Donc, c'est sûr que si tu veux utiliser ça, essaye de descendre le levier le plus possible. Mais dans mon cas, j'aime ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de garder mon portefeuille de crypto au complet sur la plateforme pour trader. Je peux mettre seulement une petite partie. Et grâce au levier, c'est comme si j'avais 5, 10, 15, 20 fois plus d'argent qui est, par exemple, mon capital que j'ai vraiment alloué pour trader. Donc, j'espère que tu as aimé le tutoriel, que tu as bien compris. N'hésite pas à le sauvegarder, par exemple, sur ton ordinateur, dans ton navigateur
pour revenir, parce que je sais que j'ai quand même couvert beaucoup d'informations. Et si tu veux en savoir plus sur la crypto, comme j'ai dit, j'ai un tutoriel sur TradingView dans la description. J'ai aussi une autre vidéo qui t'explique qu'est-ce qu'est le Bitcoin comparé au dollar. Et ensuite de ça, juste ici dans l'écran, tu vas voir une vidéo comment j'ai fait pour faire 1400 dollars dans un trade. Donc, tu vas pouvoir voir en live avec moi comment j'ai fait pour capitaliser dans le marché en plaçant mon trade, comment j'ai fait tout ça et toute l'analyse qu'il y a en arrière. Donc, je t'invite à aller écouter ça et autrement, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.